Faut-il avoir peur de demain? Pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Quand on se demande ce que l'intelligence artificielle va changer dans nos vies, la réponse est simple. Tout! Tous les domaines de notre existence vont être bouleversés par l'intelligence artificielle. En effet, puisque les ordinateurs vont devenir beaucoup plus intelligents que nous, pourquoi ne pas leur confier les décisions les plus importantes de notre vie? Par exemple, le choix d'un conjoint. Voilà une décision importante. Alors, au lieu de draguer complètement ivre en boîte de nuit, pourquoi ne pas confier ce choix à un cerveau ultra puissant qui ne fait jamais d'erreur? Vous connaissez déjà Tinder, Adopte un mec ou Mythique, mais une application comme Ferramore permet carrément de comparer les ADN pour garantir une alchimie optimum entre les partenaires. Une fois votre conjoint choisi, l'IA vous aidera aussi à faire de beaux enfants. Au lieu d'utiliser l'ancienne méthode, vous confierez ça à un laboratoire. Fini la loterie génétique. L'IA permettra de choisir exactement l'enfant qui vous plaira. Et si vous tenez absolument à avoir un rapport sexuel, rien de tel qu'un love robot qui apprendra à satisfaire vos désirs sans jamais avoir la migraine. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit et il faudra être bien payé pour s'offrir cette nouvelle technologie. Le problème, c'est que l'IA pourrait vous piquer votre boulot. Au Japon, Uniqlo va remplacer 90% du personnel dans ses entrepôts par des robots intelligents. Avec la voiture autonome, plus besoin de taxi ou de routier, plus besoin de médecins, car l'IA fera de meilleurs diagnostics, plus besoin de journalistes non plus. Le Washington Post utilise déjà un robot qui a publié 850 articles. Même les présentateurs télé sont menacés. Bonjour à tous, bienvenue, il est 8h30 dans la matinale. En Chine, les infos sont annoncées par un présentateur virtuel qui bosse 24 heures sur 24. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Bref, la liste de tout ce qui va changer avec l'intelligence artificielle est sans fin. Une chose est sûre, cependant, d'ici 2025, la Chine sera le leader mondial de cette technologie. Et comme l'intelligence artificielle va dominer le monde, on en déduit que la Chine régnera bientôt sur nos vies. Autant dire qu'il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Alors, avant d'attaquer, quelle définition donneriez-vous de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques informatiques qui concurrencent le cerveau humain et qui ont la caractéristique d'être contrôlées par 10 entreprises sur Terre. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et puis les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Donc c'est une technologie ultra puissante qui est concentrée dans deux clusters uniques que sont la Californie et la Chine, et l'Europe est absente du monde de l'intelligence artificielle. Bien. Alors, l'intelligence artificielle pourrait bouleverser nos rapports amoureux, par exemple, notre santé, notre manière de travailler. D'abord, l'amour. L'intelligence artificielle va-t-elle permettre de dénicher l'âme sœur, Monia? Surtout, la question, c'est est-ce que demain, on va pouvoir tomber amoureux d'intelligence artificielle? Par exemple, au Japon, ils ont créé 2 logiciels qui s'appellent Rina et Rinko. Et aujourd'hui, les jeunes Japonais sont amoureux d'une intelligence artificielle avec laquelle ils peuvent chatter. Donc ma question, c'est est-ce que plus tard, quand j'aurai des enfants, mon enfant, sa première amoureuse va être une intelligence artificielle? Alors, l'université de Harvard et de Chicago, aux États-Unis, ont montré que quand un algorithme d'intelligence artificielle choisit notre partenaire sexuel, ça conduit à des mariages plus heureux et à une meilleure satisfaction dans le couple que quand on le choisit à l'église, au café, à l'université. Donc dès à présent, l'intelligence artificielle nous matche mieux, organise mieux nos relations sexuelles et amicales. C'est normal, parce que l'intelligence artificielle nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et peut organiser le lien. Et donc cette étude est passionnante, et au moment où Facebook va rentrer justement dans le marché de la rencontre, on voit à quel point les intelligences artificielles des géants du numérique vont organiser nos vies sexuelles, mais aussi vont organiser nos flux de gènes. Parce qu'en organisant les personnes avec qui on fait des bébés, on change la structure génétique mondiale. Donc on a déjà une influence très forte de l'intelligence artificielle sur la population et sur le brassage génétique et sur le brassage amoureux. Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va provoquer une nouvelle révolution sexuelle? Par exemple, la firme chinoise WM Dolls pimpe ses robots sexuels avec une intelligence artificielle. Donc les robots sont juste capables de bouger les yeux et de répondre avec 2-3 phrases un peu comme Siri. Par contre, il y a une autre entreprise qui s'appelle Realbotics. Eux, ils ont carrément créé un humanoïde qui s'appelle Harmony. Et Harmony coûte 13 000 €. Et Harmony est capable de se souvenir de votre chanson préférée, de votre plat préféré, du nom de votre mère. Et par exemple, cette semaine, au Daily Star anglais, qui est un tabloïd, une personne qui s'est offert
Harmony pour 13 000 €, a dit qu'au bout de 2 semaines de relation avec Harmony, il envisageait carrément un mariage avec Harmony tellement il s'attachait. Alors personnellement, moi je suis un vieux con, un vieux jeu. Je pense que les relations sexuelles biologiques sont mieux que les relations... Oui, mais ça existe, les gens sont, ont oui, des mais il y relations a sexuelles avec plein de des homosexuels. perversions. De mon point de vue, c'est une nouvelle forme de perversion. C'est pas la forme Pour vous, c'est future une de... perversion? Oh, bah, c'est mieux d'être amoureux et de faire des bébés avec une femme mais qu'avec un Vous savez robot que sexuel. hein. quand on fait l'amour, on ne peut juste faire des bébés. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, dans l'industrie du God, on va avoir des godes qui vont être Non, mais là, les gens... optimisés par l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle va pouvoir mesurer les contractions du vagin en temps réel et optimiser pas un sextoy. la structure des vibrations. J'ai bien compris. C'est pas un sextoy, mais là. Ouais. pourrait optimiser les vibrations. Donc le God du futur entraînera un orgasme vaginal en 30 secondes. Je voudrais juste, enfin, je veux pas me mêler, hein, si vous avez une discussion assez intense non, sur le God. intervenir à ce stade. Non, mais parce qu'il estime que c'est des godes alors que c'est une autre forme de J'ai sexualité. bien compris. Juste, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est une partie du sujet. L'intelligence artificielle est un monde qui est à la fois terrifiant, mais qui est en même temps passionnant. Rassurez-vous, on va tous les faire. On passe à la santé, là. Dans votre livre, on en apprend que dans la Silicon Valley, on prétend que la première personne qui va vivre 1000 ans est déjà née. Vous confirmez, Laurent? Oui, bien sûr. Voilà. C'est la raison pour laquelle Google, qui est le maître mondial de l'intelligence artificielle, a créé la société Calico, qui est destinée à nous rendre immortels, à euthanasier la mort. C'est l'un des grands fantasmes des milliardaires de l'intelligence artificielle en Chine et dans la Californie, de nous rendre tout puissants. Franz? Pas nous tous. hein. Alors, bon, ce livre est passionnant et j'aime bien le titre. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie? Comme si, évidemment, c'était déjà acquis, et d'ailleurs ça l'est, qu'elle va tuer beaucoup d'emplois. On peut se poser quand même des questions sur le médecin, parce que déjà, on peut dire que les sites médicaux lui taillent des croupières, mais demain, avec l'intelligence artificielle, est-ce que le réflexe, ce ne sera pas tout de suite d'avoir enfin, quand on a quelque chose de grave, d'aller tout de suite vers l'intelligence artificielle qui répondra dans la seconde, quoi. Le grand spécialiste mondial de l'intelligence artificielle, le milliardaire chinois Kai-Fu Lee, a dit que lui, il n'était pas du tout inquiet pour les médecins. Et il dit, le médecin de demain, c'est pas lui qui fera le diagnostic. À partir de 2030, ce sera l'intelligence artificielle des géants du numérique chinois et californiens. Et le médecin sera un tiers infirmière, explique-t-il, un tiers assistante sociale et un tiers technicien. Ouais. Et donc, il prévoit une déqualification du médecin et pas une disparition du médecin. Personnellement, en tant que chirurgien, je préférerais un destin plus glorieux pour ma profession que celle que les Chinois après. avec ça. Et pareil, parce que- juste un mot, pareil pour la chirurgie. Contrairement à ce qu'on pense, la robotique chirurgicale, elle n'est pas aussi avancée que ça. Les robots chirurgicaux dont on parle, ce sont des bras télémanipulés. Ils ne perdent pas tout seuls. Donc là-dessus, il y a un hype médiatique. En réalité, c'est le chirurgien qui est derrière la console et qui tient vraiment les manettes. Il y Jean-François, a quelque chose de très intéressant, c'est que la lettre aux Français, qui par ailleurs est intéressante, du président Macron, le mot intelligence artificielle n'est pas prononcé, alors que ce sujet est à mes yeux une invention qui est une transformation complète, qui structure ce 21e siècle, comme en d'autres temps, l'électricité, la vapeur, l'imprimerie un peu avant, le feu du temps de la préhistoire ont structuré et transformé l'humanité. Et je voudrais juste dire une chose. À la question que vous posiez sur le rôle des médecins, des chirurgiens, et que sera l'avenir de la santé, la conclusion de notre livre, c'est de dire le gagnant, ce sera l'affect. Lorsque l'intelligence artificielle permettra de donner à quasiment 100% le résultat d'un diagnostic, et qu'on se trouve en tant que patient face à choisir son praticien, on va prendre le plus humain, le plus sympa, le plus attentif, pas forcément le plus technique. Et donc, c'est quelque part une ode aussi à l'humanité, parce que d'une certaine manière, la machine, intelligence artificielle, elle est d'abord là pour accompagner l'homme. Et à ceux qui disent le robot va remplacer l'homme, ben non. Le robot, son seul sens, c'est d'être là parce qu'il y a des hommes, parce que c'est les hommes qui créent les robots, merci. et pas l'inverse. Alors, avant de passer à la suite, vous avez une question, Oui, Pierre. une question parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de la société Calico. Calico, c'est une société donc créée par Google en 2013, dont l'objectif avoué, affiché, c'est justement la mort de la mort. C'est un peu votre simpleur, c'est de tuer la mort. Comment ça se passe concrètement? Les géants de l'intelligence Écoute, artificielle France. ont plusieurs stratégies. Facebook a aussi une stratégie très offensive. Hein. Mark Zuckerberg s'est engagé à éradiquer toutes les maladies humaines, la totalité des maladies humaines d'ici 2099. Même la connerie? Grâce à la connerie n'est pas au programme pour l'instant, hélas. Et grâce à sa fondation, il a déjà mis plusieurs milliards sur le sujet. Et en utilisant l'intelligence artificielle, il compte développer des nouvelles techniques
thérapeutique médicale permettant d'éradiquer au XXIe siècle la maladie. Donc c'est intéressant parce que on voit bien que le pouvoir des géants de l'intelligence artificielle, il n'est pas qu'à l'informatique, c'est pas uniquement le contrôle de nos téléphones, c'est aussi en biologie, la conquête de l'espace. Hein. L'homme le plus riche du monde, Bezos, le propriétaire d'Amazon, il a un programme gigantesque spatial. Il est en train d'investir une grosse partie de sa fortune pour développer ces fusées Blue Origin qui sont destinées à coloniser le système solaire. Donc, à partir des industries de l'intelligence artificielle, toutes les technologies du futur sur la lutte contre la mort, la génétique, les nanotechnologies, l'espace sont en train de se structurer. En réalité, la concentration du pouvoir financier, technologique est considérable aujourd'hui autour de quelques entreprises qui maîtrisent toutes les techniques de demain. Mais Charmeau. c'est bien sans doute ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va tuer la démocratie, c'est le capitalisme californien. C'est-à-dire ce n'est pas... Et chinois. Mais justement, qui est en train de prendre la venons-y. main. Comment ça s'est formé? D'un côté, on a le modèle américain, qui est un modèle de capitalisme qui repose à la fois quand même sur une aide de l'État, parce que c'est Internet qui a été pensé par l'armée américaine, qui a permis à ces boîtes d'exister. Et après, elles réussissent sur un système d'optimisation fiscale et en estimant que l'État n'est pas optimal et que leurs décisions... Mais bien sûr, avec du talent aussi. Mais que leur décision prévaut et qu'en gros, la démocratie, ça ne marche pas. Eux, ils savent où il faut mettre l'argent. Puisque c'est ça que vous racontez. Google décide, je vais mettre de l'argent pour tuer la mort parce que l'État n'est pas efficace pour faire ça. Et en face, on a le modèle chinois, la négation absolue de la démocratie, où là, on a un modèle hyper subventionné. C'est ça qui va tuer la démocratie. Pourquoi? Parce qu'en face, on a l'Europe. Et que l'Europe, si elle servait à quelque chose, ce serait à nous donner à nous une forme de souveraineté face à ça. Or, la France utilise pour son renseignement, pour la DGSE, Palantir, qui est une boîte de captation de données américaine. Contrôlée par la CIA. Voilà, contrôlée par la CIA. L'éducation nationale laisse rentrer Google et Apple dans les écoles pour capter les données des on n'a pas le choix, il n'y a pas d'acteur européen. Voilà. Et donc, ça veut dire que la démocratie sera sauvée par des investissements massifs et par une politique. C'est exactement la thèse que je défends, c'est-à-dire qu'effectivement, Laurent Alexandre a raison, sauf si on est capable, nous, par exemple, d'imaginer un cloud européen. Il est délirant que nos entreprises et les particuliers, d'ailleurs, on donne toutes nos données les plus personnelles au cloud de Google, alors qu'on pourrait parfaitement imaginer un cloud européen. Il est délirant qu'on ait des opérateurs téléphoniques, vous vous rendez compte qu'on en a 105 en Europe, 105, il y en a 3 aux États-Unis, 105, et que si simplement on organisait leur regroupement, leur synergie, on serait capable au moins de maîtriser le contenu. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces sujets où on a des spécialistes remarquables qui l'expliquent à longueur de livre, d'émissions, et on est tous là à dire c'est passionnant, on a de l'autre côté une société politique tellement prise à cause de la démocratie, et grâce à la démocratie, dans une espèce d'immédiateté de l'actualité, qu'elle n'a plus le temps de poser sur la table avec ses concitoyens ces sujets qui sont majeurs. Alors voilà, bon, on a vu l'amour, on a vu la santé. Maintenant, on revient sur quelque chose de très concret, c'est le travail. Dans votre livre, vous écrivez que l'intelligence artificielle va produire de plus en plus de gilets jaunes. Expliquez-nous. On voit bien que dans tous les pays du monde, les gens pas très diplômés ont de plus en plus de difficultés sur le marché du travail. Aux États-Unis, les gens non diplômés, leur espérance de vie baisse depuis maintenant 3 ans et demi. Ça commence en Angleterre. Donc globalement, les gens pas très diplômés voient leurs revenus plutôt baisser, et puis les gens très fortement diplômés et qui maîtrisent bien les technologies dont on parle là, gagnent de plus en plus. C'est vrai que c'est un choc de voir qu'il y a maintenant chez Google des bonus à 100 millions de dollars. C'est un choc de voir qu'il y a des gens payés des dizaines de millions de dollars par an, indépendamment des bonus. On a une explosion des inégalités entre ceux qui maîtrisent très bien ces technologies-là et celles qui ne les maîtrisent pas. C'est ce qui avait fait dire à Harari, l'homme d'Homo Deus et de Sapiens, nous rentrons dans l'ère des dieux et des inutiles, les dieux qui comprennent et qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui vont devenir richissimes, et les inutiles qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle, qui n'ont pas été bien formés par l'école et qui sont largués et qui deviennent des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens malheureux, abandonnés et qui ne trouvent pas leur place dans leur société. Jean-François. Moi, mon point par rapport à ça, il est de pouvoir être présent aux côtés d'un scientifique en tant que responsable politique en disant « Mais oh, on est dingo ou quoi ? On va continuer
de parler de la proportionnelle, de l'interdiction pour les maires d'être députés, et puis je ne sais encore de quoi, alors que pendant ce temps-là, on ne parle pas avec les Français d'un sujet qui les engage, qui engage l'avenir de nos enfants, et qui est majeur. Et donc je crois qu'en fait, le problème n'est pas de savoir si ça existe ou ça n'existe pas, c'est là, c'est un atout, ça peut être un danger, à nous de jouer. Très bien. Natacha. J'ai l'impression, en vous écoutant, Laurent Alexandre, que vous avez une forme de fascination pour tout ce que se permet la Chine et qui, en effet, semble délirant parce qu'ils vont dépasser tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune barrière morale. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de discours qui consiste à dire finalement la démocratie n'est pas efficace parce qu'on pinaille sur la préservation des droits, sur la préservation de la liberté de chacun et tout, au lieu de foncer dans cette intelligence artificielle qui est tellement merveilleuse. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le problème différemment et se dire, en effet, ils se permettent tout ? La question, c'est comment on répond en face. Comment Bien on sûr. construit des structures, sachant que j'y reviens, l'Union européenne, par exemple, nous interdit de construire des géants. Puisqu'à chaque fois, c'est sûr. cassé. Regardez Bien sûr. Siemens avec Alstom. Bien sûr. Donc, comment on fait pour, tout simplement, construire ces géants, permettre à l'Europe de faire valoir sa vision des Bien choses, sûr. qui doit être morale et qui doit être régulée par le politique, c'est-à-dire Bien par sûr. nous tous, pour Alors, décider ce qu'on accepte. Moi, j'ai jamais été fasciné par le système chinois et dans le bouquin, je ne cesse de dire que la progression absolument incroyable de la science et de la technologie chinoise me désole. Parce qu'effectivement, si la Chine, qui n'est pas démocratique, devenait la première puissance mondiale, ce serait très inquiétant. Vous connaissez tous le système du passeport social, c'est-à-dire les caméras de surveillance branchées sur l'intelligence artificielle chinoise. Il y en a déjà 200 millions, bientôt 1 milliard. Surveillent ce que font le milliard 300 millions de Chinois. Les gens ont des mauvais points et l'intelligence artificielle après vous bloque. Par exemple, il y a 4 millions de Chinois qui ne peuvent plus prendre le train et l'avion parce que l'intelligence artificielle leur a trop enlevé de points sur leur passeport électronique. Et donc, chaque fois qu'ils crachent dans la rue, qu'ils passent au feu rouge, que sur leur téléphone, ils ont dit du mal du parti, ils perdent des points. Et après, on leur bloque l'accès au transport. Donc, c'est pas du tout mon modèle de société. Mais on est dans une situation où l'Europe s'est fait larguer à la fois par la Silicon Valley, par l'Amérique, et maintenant elle se fait larguer par la Chine. Donc, elle n'a plus son mot à dire, elle est vassalisée technologiquement, elle n'investit pas dans la technologie, elle était extrêmement puissante dans les téléphones portables. Vous le savez bien, Nokia était le leader mondial des téléphones portables il y a seulement 11 ans. Ouais. Sûr. On est passé de numéro 1 mondial à numéro 0 Il n'arrive pas en à 11 ans. On a disparu. On a vendu des brevets dans des LBO qui ont été favorisés on a par les perdu gouvernements. complètement notre leadership. Nous n'investissons pas assez en recherche. Par rapport à ce qu'investit la Chine et les États-Unis en intelligence artificielle, on est nul. Donc il faut effectivement, au niveau de la France et puis au niveau de l'Europe, qu'il y ait une prise de conscience de la gravité de notre retard, qu'on se mette à bosser, que la régulation soit moins conne, parce qu'effectivement, on voit bien que, on le voit sur le chemin de fer, l'Europe refuse la création de géants, et il va bien falloir qu'on crée des entreprises de la taille des géants californiens et chinois si on veut exister, parce que c'est pas avec des petites start-up minables qu'on va concurrencer les géants de Et l'intelligence avec un artificielle. enjeu de souveraineté, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos politiques comprennent que nous avons besoin d'être indépendants et de ne pas être des colonies. On a laissé partir des entreprises qui avaient des milliers de brevets parce qu'on s'en fout et qu'on considère que c'est la mondialisation et que c'est pas grave si c'est racheté. Alors, c'est vrai. La Et puis aussi souveraineté parce est que la un enjeu recherche majeur. laisse peu de place à la recherche privée telle qu'elle est conçue et que vous avez énormément de chercheurs qui sont rachetés aujourd'hui à prix d'or aux États-Unis et qui nous quittent. Et nous, on est là à pleurnicher en disant quelle horreur, mais continuons de faire payer les riches. Moyennant quoi, effectivement, on est en contradiction permanente. Je pense qu'il faut absolument que nos chercheurs, en France comme en Europe, soient beaucoup mieux considérés qu'ils ne le sont. Payés, mais même Donc voilà. considérés globalement. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont cantonnés, qu'il y a du coup, pour beaucoup d'entre eux, une situation de frustration, et que celle-ci se traduit, même s'ils sont patriotes, par le moment où, ayant été formés en France dans de très bonnes écoles, ils partent Bien. aux États-Unis, et c'est trop tard. Bien. Dernière question. Laurent Alexandre, Jean-François Copé. C'est mort, non? Sauf si. Sauf si quoi? Non, non, mais sinon... Jean-François, sauf si quoi? Sauf si on arrête de déconner. Le directeur général du CNRS a révélé que les chercheurs du CNRS et de l'INRIA en intelligence artificielle sont payés 3 000 € bruts par mois quand ils sont Bac+11. Les mêmes sont embauchés $1 million par an chez Google. Si on continue à mépriser les chercheurs, si on continue à ne pas investir dans les technologies d'avenir, on va complètement... Dans l'égalitarisme complètement ambiant, perdre dans la bataille. l'égalitarisme ambiant,
où tout le monde doit gagner pareil dans ce pays, Non, vous c'est comprenez bien que les l'austérité. mecs, ils vont continuer à partir en Eh Californie. ben, si les bons chercheurs Jusqu'au continuent à jour- se tailler, ce sera dramatique. Mais c'est dramatique. Et nous Non, ne mais récupérerons pas excusez-moi de de vous position dire, technologique. Jusqu'au sauf si jour. quoi, sauf si quoi. Sauf s'il y a un jour un homme ou une femme courageux Ouais. qui se lève et qui dit maintenant, ça suffit. Si on en D'accord. finissait avec nos contradictions, moi je proposerais à ce moment-là que l'on imagine un projet dans lequel chaque personne est importante, où on passe pas sa vie à chercher des boucs émissaires, à pointer du doigt les gens. C'est pas l'esprit du temps, c'est pas l'esprit du pays, Eh bien, malheureusement. écoutez, de manière générale, l'égalitarisme a pour première origine le fait que beaucoup trop de gens dans ce pays ne parviennent pas à mieux gagner leur vie parmi les plus modestes parce qu'on leur a mis des plafonds de verre sur la tête. Ils ne peuvent Mais pas c'est travailler au-delà d'un l'austérité certain qui âge. fait baisser Ils ne tous peuvent les pas salaires travailler dans au le nombre d'un public, certain enfin. heure. Ils ne peuvent pas gagner plus en faisant plusieurs métiers à la fois. Dès qu'il y en a un qui réussit un peu mieux, les autres se disent pourquoi moi j'y arrive pas. Alors que dans d'autres pays, on leur dit allez-y. Merci beaucoup. Voilà, c'était le dossier de la semaine.